Comment améliorer sa culture juridique? Voilà une question que se posent à peu près tous les étudiants en droit puisque chacun aimerait améliorer sa copie, pouvoir y insérer des éléments de connaissance qui vont faire la différence. Améliorer sa culture juridique, c'est particulièrement important lorsque vous allez en plus passer des concours. Je pense à l'ENM ou au CRFPA. Je rappelle pour ceux qui passent le CRFPA d'ailleurs et qui regardent cette vidéo que le grand oral, c'est 15 minutes d'exposé et 30 minutes de discussion. Et que le grand oral, eh bien, dans cette épreuve, vous êtes évalué sur 4 critères. Le premier critère, c'est vos connaissances en protection des libertés et des droits fondamentaux. Le deuxième critère, c'est l'argumentation juridique. Le troisième critère, c'est l'expression orale. Et enfin, le quatrième et dernier critère, c'est la culture juridique. Alors, bonjour à tous, c'est Rémi Landan, avocat et enseignant qui prépare au CRFPA et à l'épreuve du grand oral. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment améliorer sa culture juridique. Jingle. Vous l'avez compris, la culture juridique, c'est un élément de connaissance important pour vous puisque ça va vous permettre de faire la différence dans des examens et dans des concours où le niveau va évidemment être comparé à celui des autres. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble 3 solutions pour améliorer votre culture juridique et il m'apparaît que la troisième solution que je proposerai est la plus importante. La première solution que j'ai à vous proposer, c'est bien sûr d'écouter des podcasts. À chaque fois que vous avez un moment dans votre voiture, lors de vos trajets pour aller à l'université, au travail, au stage, je vous conseille d'écouter des podcasts et il y en a beaucoup qui sont très intéressants. Il y a bien sûr les podcasts de l'ISP, il y a tous les podcasts que vous retrouverez sur France Culture et je pense notamment au podcast Esprit de Justice. Vous avez également Histoire du droit et plusieurs dizaines de podcasts dont je vais vous mettre certaines références en description de cette vidéo et je vous encourage à écouter chacun d'entre eux, à déterminer lesquels est-ce que vous préférez, lesquels suscitent votre curiosité et à vous les mettre dans vos playlists et à prendre pour habitude de les écouter le plus régulièrement possible, le matin, le soir, à l'heure que vous préférez. Il faut que ce soit un moment de plaisir puisqu'il n'y a que comme ça que vous retiendrez les connaissances qui seront dans ces longs podcasts parfois. La deuxième solution pour améliorer votre culture juridique, c'est bien évidemment la lecture. Vous avez bien sûr des manuels de culture juridique et je vais vous en présenter quelques-uns, mais il y a également des livres. Et là, je vous encourage à être le plus curieux possible. Mais pour commencer d'abord par les manuels de culture juridique, je vais vous en proposer 3. Le premier, c'est celui de Henrik B. Édition, cours de culture juridique et judiciaire, que je trouve particulièrement ludique. D'abord parce que, il faut le dire, c'est un peu lourd à travailler et que celui-ci est quand même bien présenté. Tout est en couleur et sous forme d'abécédaire. Vous avez donc une liste, l'alphabet, et à chaque lettre correspond une ou plusieurs notions de culture juridique que les éditions Henrik B. et Éric Morel vous proposent afin d'améliorer justement votre culture juridique. Et donc c'est fait sous forme de fiches, fiche numéro 48, erreur judiciaire. En général, chaque fiche est rédigée en 4 à 5 pages grand maximum et vous permet de retenir les grands éléments. C'est bien sûr initialement fait pour les étudiants qui passent le CRFPA, mais ça peut tout à fait être acheté par tous les étudiants en droit et être lu au fil de vos études, bien sûr. Vous avez ensuite LexisNexis qui propose cet ouvrage de culture juridique générale et celui-ci est certes un petit peu moins joli, mais vous avez comme ça des questions, question 134, les quasi-contrats, et ces questions sont bien sûr traitées avec des conseils de lecture à la fin. Vous l'avez vu, c'est quand même des questions un petit peu plus spécifiques, peut-être moins liberté fonda comme ce qu'on peut retrouver dans le cours de culture juridique et judiciaire, mais c'est néanmoins des questions qui peuvent faire l'objet de votre épreuve du grand oral si votre sujet permet aux membres du jury d'aller vers des questions de droit des obligations, comme c'est par exemple le cas. Et là, cette question elle sera bien sûr facile pour vous puisque vous sortez des révisions de droit des obligations. Et enfin, dernier ouvrage qui, vous le voyez, est quand même beaucoup plus digeste, mais pas forcément avare en réponse, qui est taillé sur mesure pour les étudiants qui passent le CRFPA, le NM, mais également les concours administratifs. C'est 600 questions de culture juridique et générale aux éditions Ellipse. Et force est de constater que celui-ci est bien plus concis dans les réponses, mais ça peut être justement un très bon
début de travail de votre culture juridique, puisque je prends au hasard la question 87, qu'est-ce que le RPVA, qui est donc une application utilisée par les avocats, notamment judiciaires. Vous avez une réponse en un paragraphe, eh bien il vous appartient ensuite à vous d'approfondir et de trouver vos propres sources pour compléter, notamment dans le cadre de la dernière solution que je vous proposais. Donc retenez bien ce que je viens vous dire, on le mettra en application tout à l'heure. Bien sûr, au-delà de ces lectures de manuels, vous avez plein de lectures qui sont très intéressantes et qui, au fur et à mesure de votre vie universitaire, peuvent forger votre culture juridique. Je pense au contrat social de Rousseau, on peut parler de Sans la liberté de François Sureau, on peut parler bien sûr des grandes plaidoiries des ténors du barreau qui vient compiler de nombreuses plaidoiries dans les grands procès qui ont marqué l'histoire judiciaire française, mais vous avez aussi bien sûr de nombreux ouvrages sur l'interruption volontaire de grossesse. Vous avez bien sûr la plaidoirie de Gisèle Halimi, justement dans l'ouvrage que je viens de citer. Vous avez sur la peine de mort les différents livres de Robert Badinter, que ce soit l'exécution, l'abolition, la peine de mort, contre la peine de mort. Vous avez également, bien sûr, sur le sujet de l'interruption volontaire de grossesse, pour revenir sur ça, un petit ouvrage chez PUF qui compile la plaidoirie de Simone Veil à l'Assemblée nationale lorsqu'elle plaidait pour l'abolition de l'incrimination de l'avortement. Et vous avez dans cette collection de chez PUF, en plus, une plaidoirie de quelqu'un qui était pour la répression de l'IVG. Et je vous mettrai bien sûr quelque part sur l'écran l'illustration de ce livre pour que vous puissiez retrouver la référence et vous la procurer. Je vous mettrai bien sûr tous les liens d'achat si vous le souhaitez en description de cette vidéo. Mais au-delà même des références que je peux vous proposer, moi ce que je vous conseille, c'est d'être curieux. Laissez-vous libre de choisir les lectures que vous préférez. Parce que la troisième solution que j'ai à vous proposer, c'est ni plus ni moins d'être curieux et de compiler votre curiosité dans un cahier spécial. Pour cette troisième solution, ce que je vous propose, c'est de faire un véritable journal de bord de curiosité qui va devenir à terme un véritable carnet de culture juridique. Alors, comment améliorer votre culture juridique? Eh bien, c'est simple. La recette comprend 5 ingrédients. Le premier ingrédient, c'est une source d'information. Vous allez rester alerte à ce qui se passe autour de vous. Lisez la presse audiovisuelle ou écrite et posez-vous des questions, justement en lisant l'actualité. Et donc, vous allez avoir besoin d'un deuxième ingrédient qui est votre curiosité quand vous allez lire cette presse. Posez-vous des questions et ça vous mènera au troisième argument qui est un outil de recherche pour réussir à trouver les réponses à vos questions, les réponses qui vont satisfaire à votre curiosité juridique et bâtir ensuite votre culture juridique. Et pour finir l'œuvre, on a bien sûr besoin d'un stylo et d'un cahier. Pour ma part, c'est ce que je fais. Pour la prépa Cap Barreau, j'ai rédigé 50 questions subsidiaires issues de l'actualité, issues des questions qui reviennent souvent quand on est étudiant en droit, quand on s'intéresse au droit, ce qui m'a donné bien sûr un tome de plusieurs dizaines de pages qui condense des réponses à des questions fréquemment posées dans les examens et concours juridiques. Si ça vous intéresse de travailler avec ces supports, si vous préparez le CRFPA, vous pouvez bien sûr retrouver ce support sur le site de Cap Barreau. Et n'oubliez pas que vous avez 25% de réduction chaque fois que vous utilisez le code RD-CB23 ou 24 ou 25 en fonction de l'année où vous regardez cette vidéo. Et c'est avec plaisir qu'on pourra comme ça préparer le grand oral ensemble. Mais je vais aussi vous montrer que ce fameux carnet de culture juridique, moi aussi je le tiens le plus souvent possible. Vous achetez un cahier, j'ai mes stylos et il se trouve que là récemment, je me suis intéressé par exemple à un concours de plaidoirie autour d'un avocat qui s'appelle Jacques Debré. Eh bien, en une page, j'ai fait une fiche sur qui est Jacques Debré et quelle a été son œuvre entre guillemets dans le monde judiciaire. Et bien sûr, je le fais à la main puisque ça me permet de travailler quand même mon écriture manuscrite, puisqu'avec l'utilisation des outils informatiques aujourd'hui, on perd la main. Et vous qui passez des examens, vous qui passez des concours, vous vous rendez peut-être compte que vous n'arrivez plus à écrire aussi vite et aussi bien qu'avant. Je me suis également posé une deuxième question. J'ai commencé très récemment ce cahier. Pourquoi les textes distinguent le racisme et l'antisémitisme? J'ai cherché une réponse. Je me suis fait une fiche. De temps en temps, je peux venir relire ce carnet de bord. Ça va fonder ma culture juridique, me faire des piqûres de rappel et vous verrez que si je suis régulier, au bout d'un an, j'aurai plusieurs dizaines de pages et une culture juridique largement enrichie par rapport au début.
Eh bien, ce que je vous propose maintenant, au-delà de la lecture de la description de cette vidéo et d'aller approfondir toutes les sources que je vais vous mettre en description de la vidéo, c'est de répondre à un quiz de quelques questions pour voir où en est votre culture juridique. Et le lien de ce quiz, il est bien sûr en description de cette vidéo. J'espère que vous allez avoir un très bon score. Mettez d'ailleurs votre score en commentaire et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos de culture juridique.